Bonsoir à tous, bienvenue au journal du soir sur Savane TV. Face à face ce matin entre le président du Faso et les Burkinabés de l'extérieur, la rencontre a permis de faire un arrêt sur les problèmes auxquels est confrontée la diaspora burkinabé et de faire des recommandations. Retour en image dans ce bulletin. Après le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg, c'est au tour du soldat de première classe Bourema Zouré de passer à la barre, celui qui a été condamné à 10 ans de prison dans l'affaire de l'attaque de Nimdi et s'est expliqué ce matin pour son implication dans le coup d'État manqué de septembre 2015. En sport, les étalons juniors affronteront demain les Panthères juniors du Gabon. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Merci d'être avec nous pour les informations du soir. Le président du Faso a animé ce matin un face-à-face avec les Burkinabés de la diaspora à Ouaga 2000. Ce face-à-face intervient au dernier jour du premier forum de la diaspora. Les préoccupations de la diaspora burkinabé portent sur les recensements dans les différents pays, l'ouverture des ambassades burkinabés dans les pays de forte concentration de burkinabés, l'établissement des documents d'état civil, la facilitation de la création des emplois et des entreprises, la sécurité des Burkinabés à l'extérieur avec les cas de meurtre vécus aux États-Unis et au Nigeria. Le dialogue direct avec le chef de l'État et les Burkinabés de la diaspora a pris fin cet après-midi. Une soirée gala est prévue ce soir à Ouaga 2000, une soirée au cours de laquelle seront distingués les étalons de la diaspora. Je vous l'annonçais dans les titres, le soldat de première classe Bourema Zouré était à la barre du procès du coup d'État avorté de 2015. Il a affirmé ce matin qu'il n'a rien fait pour soutenir le coup d'État. Tout ce qu'il reconnaît, c'est de s'être rendu le 18 septembre 2015 à Zorgo sur ordre de son chef Ali Sanou. Le compte-rendu avec Ismaël Rabou. Le soldat de première classe à la barre, à savoir Bourema Zouré, a déjà été condamné à 10 ans de prison ferme dans le cadre du procès sur l'attaque de Nimdi. À la barre ce matin, il a rejeté presque tout ce que le parquet a lu de ses premières déclarations en instruction, à savoir qu'il a patrouillé en ville dans la soirée du 16 septembre et tiré en l'air, qu'il s'est rendu au studio à Bazon de l'artiste et musicien Smokey et violenté le ministre de l'Habitat à l'époque des faits, René Bagoro. Bourema Zouré a seulement reconnu s'être rendu à Zorgo sur ordre de son chef Ali Sanou. Tout le temps de la crise née du coup d'État, il est resté au camp Nabakom 2 en quartier consigné. Le soldat de première classe Bourema Zouré en veut au juge d'instruction qui aurait écrit des déclarations qu'il n'a pas faites au moment de son audition en première comparution. Selon sa version des faits, il était en poste à Zignaré au domicile de François Compaoré quand il a été appelé pour rejoindre le camp le 16 septembre 2015. Mais son enfant était malade, ce qui a fait que tout le temps, il a fait des va-et-vient entre la maison et le camp Nabakom 2. C'est le 18 septembre, quand la santé de son enfant s'est améliorée, qu'il s'est rendu à Zorgo avec son chef Ali Sanou. À Zorgo, où il est resté avec le véhicule gris qui les a transportés, sans savoir ce que son chef Ali Sanou et les autres ont fait exactement. Bourema Zouré n'a pas non plus reconnu la femme qui les a accompagnés avec une Mercedes. La République de l'Inde va rouvrir bientôt son ambassade au Burkina. Hier s'est tenue la 4e session de la coopération mixte entre le Burkina et l'Inde. Les travaux ont permis d'examiner plusieurs projets et accords de coopération, notamment dans les domaines de l'énergie, du transport, du logement et de l'éducation. Dans ce sens, il est prévu l'acquisition de bus au profit des étudiants et des populations de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 135 bus ont déjà été réceptionnés et une centaine d'autres devraient arriver d'ici à la fin de l'année. Il est prévu par ailleurs l'octroi d'une 50aine de bourses universitaires et de formation à des étudiants burkinabés. Rappelons que l'ambassade de l'Inde avait été fermée à Ouagadougou en 2002. Zoom dans ce journal sur un photographe atypique. Dans ce métier depuis les années 1980, Denis Gansonré est